clap. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'affaire chinoise dont je vous ai parlé la semaine dernière, que vous avez choisi. Je vous préviens, ça finit bien. Voilà, attention spoiler. On se retrouve tout de suite. On va donc parler aujourd'hui de l'affaire de Mao Ying. Pardon pour la prononciation, c'est une affaire chinoise comme je vous l'ai dit, donc je suis pas trop à l'aise avec le mandarin pour le coup, donc du coup je vais le prononcer comme moi je le lis. On va se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque en Chine en 1988. C'est un contexte assez compliqué, notamment au niveau de la politique de l'enfant unique qui a perduré très longtemps. Et avoir des enfants pendant ce contexte, c'est assez compliqué et assez dangereux. Vous allez le voir par la suite. En 1988, donc, c'est la famille Yin. Ils sont tous les trois. Ils ont donc un petit garçon qui s'appelle Mao qui a 2 ans. Et ils font des allers-retours à la crèche parce que les deux parents travaillent. Le papa revient de la crèche en passant par la place Xi'an devant l'hôtel de ville en fait. Un petit peu au centre de la Chine. Il revient, passe par là et c'est à ce moment-là que sa vie va basculer puisqu'il va se faire enlever son petit garçon de 2 ans, Mao, et ne plus le revoir. Voilà, donc alors je ne sais pas exactement dans quel contexte il se fait enlever le petit garçon, j'ai pas trouvé totalement de précision par rapport à ça, mais en tout cas c'est un vrai rapt. Il se fait prendre son enfant de 2 ans et après ça, sa vie bascule totalement. Donc ils vont prévenir tout de suite les autorités, ils vont passer vraiment, la famille, donc la mère et le père, vont vraiment passer en mode recherche absolue pour trouver leur enfant. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'en Chine, à ce moment-là, il y a près de 20 000 cas d'enlèvement qui sont en Chine. Et surtout des petits garçons, puisque je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, c'était plutôt mal vu d'avoir une fille, notamment par rapport à la dot qu'il fallait verser. Et voilà, il valait mieux avoir un garçon, puisque c'était celui qui faisait perpétrer la lignée de la famille. Voilà, donc du coup, c'était mieux d'avoir un petit garçon. Et il y avait donc énormément de rapts d'enfants pour pouvoir les récupérer très jeunes et ensuite les revendre à des familles qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des enfants, donc des familles stériles ou pour X raisons. Ils les revendaient sur le marché noir et du coup pour qu'ils retrouvent une famille, ils le prenaient très jeune pour pas qu'ils s'en souviennent. Un petit garçon a été vendu à environ 80 000 yuan. Je suis désolée, mais alors la monnaie, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, ce qui équivaut à peu près à 10 000 euros. Pour une petite fille, c'était plutôt 60 000 yuan. Et du coup, ça valait à peu près 8 000 euros. Le petit Mao a donc été adopté par une autre famille. Alors là, je vous déroule l'histoire, comment elle s'est passée, mais pas vraiment comment on l'a découverte. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, la famille du petit Mao est complètement dévastée, en train de passer des milliers d'appels, d'essayer de rechercher leur petit garçon dans tous les sens. Hein. Mais moi, je vais vous dire comment ça s'est passé, du coup, après, comment s'est déroulée la vie du petit Mao après son rapt. Il a été donc adopté par une famille à près de 1000 kilomètres de sa maison, son ancienne maison, sa vraie maison en fait. Ses acheteurs, donc nouveaux parents, l'ont rebaptisé et du coup l'ont élevé comme leur propre fils au sein de leur foyer. Ses parents ne lui ont jamais dit qu'il a été adopté et ne lui ont jamais précisé donc qu'il a été enlevé, qu'ils l'ont acheté, voilà. Il a vécu une vie plutôt normale, il a fait des études, ensuite il a ouvert sa boutique de décoration d'intérieur, voilà, tout simplement. Donc, pendant que le petit Mao grandit et continue sa vie, la famille, elle, est dévastée et recherche absolument le petit garçon. Ses vrais parents n'ont jamais cessé de le rechercher. Pendant plusieurs années, la mère a précisé qu'elle avait affiché près de 100 000 affiches avec des avis de recherche partout.
en fait, placardé. Li Jingzi, donc la mère, a vraiment dit qu'elle a tout quitté lorsque son enfant a été enlevé. Elle a quitté son travail pour se consacrer uniquement aux recherches pour le retrouver. Elle a fait également des appels à la télévision pour justement parler de son cas, parler de l'enlèvement de son enfant, faire connaître en fait tout ça et justement essayer de retrouver son petit garçon pour en parler au plus de monde possible. Elle a suivi également des centaines de pistes, toutes plus farfelues les unes que les autres, dans tous les sens. Elle a cherché absolument partout pour retrouver son enfant. On va maintenant se mettre un petit peu plus dans le contexte de 2020, puisque effectivement cette affaire a été résolue seulement l'année dernière, donc c'est assez récent. Du coup, remettez-vous un petit peu dans le début 2020. On va se remettre dans le début du confinement, de la découverte du coronavirus, tout ça. Voilà, c'est pas très foufou de se remettre là-dedans, mais en tout cas en Chine, le contexte sanitaire est aussi assez compliqué. Il y a tout ce qui est confinement. Comme vous le savez, en Chine, c'est pas vraiment le même gouvernement que chez nous. Donc en avril 2020, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un informateur qui dit justement qu'il y a un enfant qui a été enlevé, donc 30 ans de cela, ça fait maintenant plus de 30 ans que ça s'est passé. L'enfant a été enlevé et en plus, en fait, il a été dans la ville de Sichuan et il y vit encore. Pardon pour la prononciation de la ville chinoise. Mais en fait, du coup, il a été déporté là-bas, acheté là-bas et il y vit encore. Donc ça fait une grosse piste pour la famille. Ça fait une grosse piste pour la famille parce qu'on sait que l'enfant a été enlevé à Xiwan, comme je vous l'ai dit, donc au niveau de la place, là où le petit Mao a été enlevé. Du coup, directement, la police va prendre le portrait du petit garçon de l'époque et va le vieillir de plus de 30 ans. Donc, merci à la nouvelle technologie, justement, qui va permettre de faire de nouveau le visage du petit garçon et justement d'avoir son portrait de maintenant. C'est un enlèvement qui s'est passé dans les années 80, 90, puisque c'était en 1988. Donc, c'est très loin, mais ça relance vraiment l'enquête. La police prend ça vraiment au sérieux par rapport à l'informateur et du coup va vraiment faire toutes ses recherches. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en Chine, il y a beaucoup de caméras, donc aussi beaucoup de pseudo Big Brother, enfin d'après ce que j'ai vu en tout cas. Du coup, il y a beaucoup de surveillance et c'est pas tout à fait bien vu, mais en tout cas pour retrouver les enfants enlevés, par contre, ça c'est un vrai plus. Les enquêteurs vont donc mettre en place, avec le logiciel du coup de vieillissement de la photo, en place le logiciel de reconnaissance faciale pour justement trouver la personne en question qui ressemble au portrait robot. Bingo, ça match avec une personne, du coup un homme, et la police va aller le voir parce que pour le coup la ressemblance est vraiment flagrante. La police va aller voir le garçon maintenant parce que c'est plus un petit garçon, donc l'homme en question va lui faire un test ADN pour voir si ça match. Et là c'est jackpot, ça match. L'homme est donc bien le petit Mao qui a été enlevé à l'âge de 2 ans. Ça c'est un truc extraordinaire, c'est un truc de fou parce que c'est un enlèvement qui date d'il y a plus de 30 ans. Donc c'est vraiment, une belle surprise pour la famille qui n'a jamais perdu espoir du fait que son enfant était bien vivant quelque part en Chine. La police va donc expliquer à Mao toute l'histoire, que justement en fait c'est sa famille qui pour lui est sa famille natale, qui en fait l'a acheté au marché noir, l'a récupéré, l'a ramené chez eux, l'ont élevé comme leur fils, mais en fait ses vrais parents sont à côté de Xi'an et l'attendent, et donc du coup la police va mettre en place des retrouvailles avec sa vraie famille qui seront énormément médiatisées. Je vais essayer de vous mettre un extrait, mais c'est vrai qu'ils ont été blindés de journalistes et de caméras. Parce que justement, en fait, c'est pour montrer aussi que la police chinoise est plutôt efficace par rapport à ça. Et justement, ces dernières années, ils ont résolu plus de 6000 cas d'enlèvement.
au moment des retrouvailles avec sa famille, Mao est âgé de 34 ans. Donc c'est donc un vrai homme que vont retrouver ses parents. Vous voyez, si vous voyez en fait justement les retrouvailles, c'est vraiment un moment émouvant puisqu'il retrouve ses parents biologiques pour la première fois et lui ne savait même pas en fait qu'il avait des parents biologiques. Donc vraiment tout ça c'est un gros chamboulement dans sa vie et il dit justement qu'il veut créer un lien avec eux, qu'il veut reprendre là où il en était, j'ai envie de dire, enfin il veut recommencer à vivre, à reprendre cette partie de sa vie qu'on lui a volée. Et du coup, il va essayer de recréer des liens avec sa famille. Il a dit aussi également qu'il va peut-être venir s'installer à côté. Et sa mère, elle, pour le coup, qui était dévastée par l'enlèvement, bon, comme son père aussi, mais la mère a précisé « Je ne veux plus qu'il nous quitte, je ne le laisserai plus jamais nous quitter ». C'était un moment assez émouvant et justement, en fait, c'était un petit peu de la propagande entre guillemets, enfin c'était vraiment pour promouvoir le fait que la police chinoise résout des cas de disparition et est vraiment efficace par rapport à ça. En soi, j'ai envie de dire que c'est plutôt un mal pour un bien parce que pour le coup, une disparition résolue plus de 30 ans après, 32 ans après, c'est quand même fou. Je trouve que du coup, ça donne beaucoup d'espoir aux parents qui certaines fois ne retrouvent pas de corps d'enfant ou pas de piste quelconque. Ça redonne de l'espoir, ça permet justement de montrer que quoi qu'il arrive, il faut se dire que c'est possible et que justement avec de la persévérance, avec des nouveaux témoins qui rentrent en compte, des nouveaux gens qui se mettent à parler au fur et à mesure des années, et finalement il y a des cas qui peuvent être résolus. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que du coup, pour le coup, elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle va être un petit peu courte parce que pour le coup, c'est un cas qui est un peu court. Hein. Au début, l'enlèvement, des recherches, mais bon, pas une énorme précision non plus sur les recherches. C'est un cas chinois, encore une fois, donc du coup, j'ai pas forcément 10 milliards de sources. Et pour le coup, je m'amuserai pas à aller traduire forcément des sources chinoises parce que là, alors là, c'est compliqué. Pour la semaine prochaine, vous avez le choix entre deux affaires. Donc, soit l'affaire de Martine Escadelia, dont je vous ai parlé, qui est une affaire de disparition française, soit l'affaire de Simone Cambou, qui est une affaire de meurtre. J'ai envie de dire de meurtre en famille. Voilà, je vous laisse avec ça. Soit une affaire de disparition, soit une affaire de meurtre. Je vous laisse choisir en commentaire. Je vous souhaite d'aller bien, de vous porter bien avec ce nouveau soleil qui est revenu. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Ciao!